Alors, nous venons d'arriver à la gare de Valognes. Et alors, nous avons le sympathique vent de la mer, Ouais. mais le soleil. Ouais. Il serait un peu chaud s'il n'y avait pas de vent. Mais bon, bien sûr, gros nuages. Pour l'instant, on va passer entre les gouttes. Ensuite, sur notre droite, on va trouver un édifice qui était plutôt un pensionnat. Ah ben, il était tout bombardé, hein. Alors, c'était un pensionnat de religieuses où les familles mettaient leurs filles qui avaient eu un enfant avant le mariage. Voilà. Et elles s'occupaient de faire des draps, de la couture, elles lavaient le linge des religieuses. Et au premier bombardement que nous avons subi, donc dans la nuit du je sais plus, 6 juin, eh bien, mon père était venu à pied. Je te montrerai plus loin où se trouvait notre école, notre pensionnat. Et mon père est venu secourir puisqu'il faisait partie de la défense passive. Et après, il y a eu un deuxième bombardement. Donc nous étions avec ma mère et les 4 enfants, tout seuls dans notre école. Et pendant ce temps, nous nous sommes allés nous cacher dans une maison à côté parce que tout le monde avait peur, donc tout le monde s'est enfilé, engouffré dans une maison et notre père nous a cherchés et est revenu vers nous, sans doute, puisque nous l'avons retrouvé, enfin, on va dire pas nous, au bout de 8 jours, on l'a retrouvé et en fin de compte, nous avait cherché dans le jardin puisque les bombes étaient tombées au milieu de la cour, ils avaient cherché dans le jardin, ça n'avait pas été détruit. Et en fin de compte, eh bien là, il est mort parce que le souffle de la bombe a fait éclater le cœur. Voilà. Continue? Ah ben, on descend vers l'hôtel maintenant parce Ouais. qu'on commence à être un peu fatigué, hein. On va voir si on peut mettre nos valises et se prendre. C'était là où a enseigné la tante Memel, qui était directrice de cette école-là, après les bombardements. Et puis moi, je suis venue faire mon premier poste pendant un an. Elle m'a formée, ma tante, comment faire l'école. Et il y avait des élèves, bien sûr, je ne sais plus quel classe j'avais. Et je surveillais le dortoir. Et moi, mon dortoir, je surveillais hein, mon premier poste. Je voulais le faire chez ma tante. Je voulais revenir à Valence, là où mon père avait eu son école. Et je me souviens, par là, il y avait un petit marchand de légumes, de fruits espagnols. Et il était pas mal, hein, ce petit jeune. Mais je n'étais pas encore mariée à ce moment-là. Attends, j'avais 18 ans.
la place du Calvaire parce que c'est le Calvaire. Et là où tu vois les 1, 2, 3 garages, là, le bâtiment blanc, eh bien c'était l'entrée de notre maison, du pensionnat. Voilà. La fameuse photo que tu vois chez nous là. Et voilà. Et tout ça, ben, ça a été détruit et c'est le garage. Et la première fois que je suis venue avec Hugo et Elena, on a loué la voiture là, tu sais, pour aller sur Barfleur. Et en fin de compte, ben, quand j'ai pris la voiture, et je lui ai dit, ben, vous êtes à l'endroit où je suis née. Voilà. Ben, là, je me souviens, étant enfant aussi, on n'avait pas le droit, le pensionnat était là. Et on n'avait pas le droit de sortir. Parce que comme mon père était directeur d'école, les enfants n'allaient pas jouer sur la place commune. Donc, une fois, on est sortis, mais c'était quand même autrement. Il y avait des trucs pour l'eau, là. Les plus grands, en fin de compte, ils sautaient. Puis moi, j'ai voulu les imiter. J'ai sauté, mais je suis tombée. Et après, il a fallu dire aux parents. Après, les parents ont réussi à dire que, enfin, à savoir que c'était nous qui étions sortis du pensionnat. Et je me souviens, puisqu'il y a eu plusieurs gouvernements successifs, il y a eu des amis de mes parents qui étaient tués, tu vois, avant, avant le vrai combat. On allait jusque voir les religieuses là-bas. Et je me souviens on voyait du pensionnat, enfin c'est ce que les parents nous racontaient, parce que tout se disait en cachette des enfants. Il y avait des Russes qui étaient cachés dans une maison là, que les Allemands, c'était russe ou je ne sais pas quoi, enfin quelle nationalité, que les Allemands cherchaient. Ouais. Et les Allemands, ils avaient creusé leur défense, on va dire, pour se cacher. Et mon père est sorti avec ses 4 enfants, puisque mon père était parti italien. Et en fin de compte, on s'est vite construit dans une maison. D'accord. Et cette maison, ben, elle n'existe plus, elle a dû être rasée, puisqu'il y a eu c'est là que je continue ça. Par exemple, d'aller dans les toilettes ou tout ça, de m'enfermer parce que à un moment donné, tout le monde, les adultes ont dit oh là là, on est enfermés, sans doute qu'ils ont pu dire ça. Et qu'à un moment, on a vu un petit soupirail, il y a eu de la fumée qui est partie, et donc ils ont dit ça y est, on va être sauvés, on peut sortir. Voilà. Et c'est de là, en sortant, on voyait les cadavres des gens sortis. Et que après les gens partent et on est parti sur la route où on a l'hôtel là. Et on a fait 5 km comme ça. Et avec maman qui avait, le dernier qui avait 3 ans, hein, alors il ne marchait pas, elle a dû le prendre dans ses bras. Et puis il y a eu des familles qui avaient leur fils ici à un pensionnat qui ont reconnu, quand ils ont vu tous ces réfugiés qui passaient, ils ont reconnu Madame Norman. Alors, ils nous ont pris dans leur maison, leur ferme, mais pas que nous. On était plusieurs. Voilà. Pendant, je ne sais pas, au bout de 3-4 jours, notre père n'était toujours pas là. Alors, elles se sont décidées, les 2 tantes, et pourtant, ça continuait à canarder, là, à bombarder. Il y avait peut-être plus les bombes, mais il y avait toujours la guerre, et puis c'était tout cassé, quoi. Et elles sont venues, elles se sont renseignées, si M. Dorval l'avait vu, et en fin de compte, c'est pas on leur a dit, on l'a mis dans une fosse commune. Voilà. Et après, ils sont revenus avec... et je me souviens de voir ma mère qui attendait sur le petit chemin de la ferme avec ses enfants. Et quand elle a vu ses 2 sœurs au bout qui ne bougeaient pas, qui ne disaient rien,
Elle a compris tout de suite que son mari était décédé. Et j'ai le souvenir comme si je vois le trou des bombes et tout ça, comme si j'y étais. Plein de petites choses comme ça. Et j'en ai des souvenirs, mais vraiment, quand je te raconte ça, j'ai l'impression de le vivre. Parce qu'il y avait un premier jardin qui était un jardin d'agrément, comme tu peux voir avec toutes les plantes. Et puis de l'autre côté, il y avait un deuxième jardin. C'était le jardin où il y avait les légumes et tout ça. Et au fond, il y avait ce fameux ruisseau que l'on voit là. On était punis si on allait jusque-là. Pendant la guerre, les Allemands sont venus occuper pendant plusieurs années une partie du bâtiment. Et ils étaient là en campement, puisque on faisait même réparer nos chaussures. Notre mère, elle disait à Majou, c'est Majou qui allait, elle emportait les chaussures, les sabots, les galoches, chez le cordonnier allemand en face. Et elle disait à Majou, c'est telle porte. Et une fois, Majo s'est trompée et puis elle a ouvert une porte. On avait un peu peur, on sentait qu'il y avait quelque chose de pas très normal. Et donc, elle a ouvert la porte et elle s'est trouvée avec, je sais pas combien de militaires allongés sur leur lit, tu vois, parce qu'ils étaient là, ils se reposaient en attendant d'aller faire leurs exercices. Alors, une petite histoire, je ne sais pas si je dois la raconter. Il paraît que j'étais assez délurée, puis ça m'amusait de les voir faire leurs exercices, tourner. Il y en a un qui m'a pris sur ses épaules, mais comme ils avaient des crochets, sur leur veste et tout ça, et ma petite culotte était restée accrochée. Alors il paraît que ça a été, voilà, mais après on a été punis, enfin pas punis, mais on a été repris, comment dirais-je, par les parents, par notre père, comme quoi il ne fallait pas rester là, il fallait qu'on s'enferme quand ils faisaient leurs exercices. J'ai été baptisée ainsi que mes frères et sœurs. Et par contre, j'ai fait ma première communion. Et la date, je ne peux pas dire, mais je sais une chose, c'est que mes parents ont dit, oh, heureusement que c'est arrivé que 15 jours après, parce que il y a eu encore plus de dégâts, tous les gens qui étaient pour la cérémonie de communion et tout ça. Voilà. Et puis, au premier étage, là, c'était du dortoir. Et notre chambre, à nous, elle était juste au-dessus. Et la tante Memel, elle avait sa chambre à côté. Et moi, bon, intrépide, à un moment donné, j'ai voulu passer, j'ai ouvert, des copines qui étaient avec moi dans la chambre, elles ont dû dire chiche, et je suis passée, je me suis tenue au ciment, là, et j'ai fait tout le tour.
mais je ne m'étais pas méfiée. Les religieuses étaient là, elles sortaient de leur chapelle. Elles m'ont vu, il y en a une qui a dû me voir. Donc j'ai été appelée par la direction et j'ai été punie. Mais la punition, ça a été, vous allez coucher en dortoir. Et là, j'étais heureuse comme tout, parce que j'étais plus à côté tous les soirs à Tante Mémène qui me faisait réciter mes leçons. Et puis avec les copines, dans le dortoir, c'était bien, les grands lavabos, on se lavait les dents ensemble, voilà, plein de choses que... On était surveillés, bien sûr, mais bon, c'était autre chose. Voilà, la petite histoire. Et je me souviens aussi qu'il y avait de la neige, il y a eu une année, il y avait de la neige, et ils nous faisaient faire des glissades avec nos chaussures, nos galoches de caoutchouc là ou de bois. Et on avait énormément. Moi j'avais peur, j'ai toujours eu peur de glisser. Par contre, on allait à la messe au moins 2-3 fois, moi je pense par semaine, le matin 6h30. Je me levais à 6h30. Et bon, c'est vrai que des fois je tombais dans les pommes, mais je savais jusqu'à quel moment fallait que je tombe dans les pommes, que je me retienne. Et comme ça me permettait de pas aller à la messe. On me disait, ben non, t'es fatiguée. Enfin, vous êtes fatiguée, car on était, vous voyez, Mademoiselle Dordogne Bernadette, voilà. T'allais pas à la messe le jour d'après? J'allais pas à la messe le jour d'après.